Psaume 150, doxologie finale. Alléluia. Louez Dieu dans son saint temple. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe à la cithare. Louez-le les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambourin. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Le psaume 150 est la solennelle doxologie musicale qui termine les 5 livres du Sautier. La supplication qui était l'une des caractéristiques des premiers livres s'est progressivement transformée pour devenir uniquement louange. Les très nombreuses œuvres musicales qui sont inspirées du psaume 150 rappellent que le chant et la musique sont toujours occupés d'une place importante dans la liturgie de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Le premier livre des Chroniques, 1 Chronique 25, rattache à David lui-même l'institution du chant sacré des 24 classes de chant de Jérusalem. Dans la suite, la tradition chrétienne a toujours veillé à ce que le culte ne devienne pas muet et terne. Le Concile Vatican II, la Constitution Sacrosanctum Concilium, paragraphe 112, rappelle la nécessité d'une liturgie joyeuse et harmonieuse attribuant à la musique la force d'accroître l'intensité de la prière, de créer l'unanimité dans l'assemblée et de donner la solennité au culte. En tête du commentaire, cet hymne de louange, d'autant que tout homme qui s'incline devant Dieu peut faire jaillir de son cœur un chant de joie, de louange. C'est une possibilité offerte non seulement à Israël, mais à tous ceux et celles qui cherchent Dieu avec un cœur sincère et humble. Cela est tellement vrai que dans le texte hébreu, le psaume s'adresse à Dieu et désigné, non pas sous le nom de Yahvé, mais sous le vocable générique de El, non employé pour désigner la principale divinité du Panthéon. De l'Orient ancien, aussi a-t-on pu dire que nous sommes en présence d'un poème écuménique. À la structure, elle comporte 10 invitations à la louange, encadrées par l'Alléluia du début et de la fin. Dans ce nombre 10, la tradition juive a vu les allusions aux 10 paroles de la création, Genèse 1er, aux 10 commandements du décalogue, Exode 20. Alléluia. Première partie, le cosmos et l'histoire, versets 1 et 2. Le cosmos, verset 1, l'histoire, verset 2. Deuxième partie, la musique, verset 3 à 5. Les instruments de musique, la danse. Troisième partie, l'homme et le cosmos, verset 6. L'homme et le cosmos. Alléluia. Alléluia initial. Il manque dans le texte de courant. Première partie, le cosmos et l'histoire, verset 1 et 2. Le temple saint du premier verset désigne d'abord le temple céleste, verset 1er. D'où Dieu régit tout le cosmos, mais aussi le temple de Jérusalem, relié au temple céleste par un canal invisible. L'image devient encore plus grandiose si on la regarde à la lumière de la cosmogonie de l'ancien Orient, la forteresse du Dieu élevée au-dessus de la coupole du verset 1er. Aussi la top traduit est loué dans la forteresse de son firmament. Quant au verset 2, il mentionne 2 motifs de louange. Les actions de grâce du Seigneur accomplies dans l'histoire du salut, la création. Le second motif de louange est la grandeur divine. Deuxième partie, verset 3 et 5, la musique. Nous entrons au cœur de la symphonie, à l'intérieur du temple, à toute l'assemblée participe à la liturgie en parfaite harmonie avec l'orchestre. Le chœur des Lévites et le chœur céleste des anges. Parmi les artistes groupés sur l'estrade, on aperçoit 7 modèles d'instruments de musique, dont voici l'énumération. 1. Le cor. 2. La harpe. 3. La cithare. 4. D'autres instruments à cordes. 5. Les flûtes. 6. Le tambour. 7. Les cymbales. La description du spectacle serait tout à fait incomplète sans la mention de la danse Mahol. M accent circonflexe, H-O accent circonflexe, L. Exécutée au son du tambour par une troupe de jeunes filles, Psaume 68, versets 25 et 26. Il s'agit d'une danse sacrée, partie intégrale des liturgies orientales. Troisième partie, le cosmos et l'histoire. Le point culminant de la symphonie est l'homme qui peut être prière par le seul fait qu'il existe pour comprendre la valeur de cette louange finale, que ni la louange céleste à la louange du temps. Il faut fixer l'attention sur l'expression employée au verset 6, tout ce qui respire. Elle ne comprend pas seulement les prêtres, les Lévites ou Israël,
mais toute l'humanité davantage encore, elle comprend tous les êtres vivants. Il n'est même pas impossible que le psalmiste pense aussi à créatures inanimées qui ornent la création. Quoi qu'il en soit, tout l'univers devient le temple où célèbre la liturgie cosmique, où théâtre de jardin évoque dans la messe sur le monde. Ne pouvant pas célébrer l'Eucharistie dans l'immensité des plaines de l'Asie, il offrait au Seigneur sur l'autel de la terre le travail et la peine du monde. Le psaume 150 ne fait que répéter les plus importants des thèmes du sautier. À louange du Seigneur, alléluia, puissons-nous prendre l'habitude de louer le Seigneur pour nos innombrables bienfaits et pour sa grandeur infinie. Psaume 50, le dernier des psaumes. À très bientôt pour une révision générale des 50 psaumes. Amen, amen, que Dieu vous bénisse.